C'est vraiment un matériau pour moi fascinant à ce niveau-là parce que il est complètement éphémère et en même temps il y a cette possibilité de traverser l'histoire ou de figer. Donc là en fait c'est des enfants, on les sort de leur vitrine congelée, quoi. Voilà, c'est le début du spectacle, c'est comme s'ils allaient revisiter leur enfance avec ces enfants figés. Et ensuite on peut traverser le temps à travers cette matière. La glace prend sur l'extérieur, ce qui fait qu'on a une croûte, si on veut, sur toute la surface du visage. Donc on va voir tous les détails qu'on veut. Et par contre, l'eau qui est en plus à l'intérieur, il va falloir l'enlever. Donc on perce directement dans la glace pour extraire l'eau. Et ensuite on remet au congélateur, ce qui permet d'avoir une marionnette qui soit à la fois assez légère et en plus qui soit voilà, plus jolie au niveau des transparences plutôt que si on avait un gros bloc plein. Notre corps il est aussi constitué d'eau, donc il y a vraiment une métaphore forte de notre existence. Et puis il y a ce passage du solide au liquide, avec voilà, qui a une force métaphorique. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le rapport aussi au spectateur, qui, face à cette matière, tout de suite s'identifie à une sorte d'empathie, je sais pas, quelque chose de très sensible, qui n'a pas besoin de mots, de discours. Voilà, face à l'éphémère, on ressent notre propre condition éphémère et en même temps, c'est pas un éphémère, bon, même si ça parle quand même beaucoup de la mort, les vagues, mais c'est un éphémère qui n'est pas morbide, qui est cyclique.